Bienvenue sur la chaîne Entertainment Animé. Ici, nous plongeons dans les aventures épiques et inoubliables du monde de One Piece, où Monkey D. Luffy et l'équipage du Chapeau de Paille naviguent à travers les océans tumultueux pour réaliser leur rêve, devenir le roi des pirates. Préparez-vous à explorer des théories étonnantes et des faits fascinants que vous ne connaissez peut-être pas encore. Assurez-vous donc de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières actualités sur l'univers de One Piece. Ce chapitre commence par les pirates au chapeau de paille se trouvant dans l'un des villages d'Elbaf. Ils explorent les environs et s'arrêtent dans la maison de Goldberg, un membre des nouveaux guerriers géants. Goldberg est un géant connu pour avoir soulevé le navire Tosansani. Chez lui, les géants servent un festin composé de viande de cerf géant chassé dans le monde souterrain. Luffy, fidèle à lui-même, est le plus enthousiaste à savourer ce repas. Tout en mangeant, il s'exclame que l'un des meilleurs aspects d'Elbaf est la délicieuse chair des animaux gigantesques. Nami, quant à elle, se plaint de sa fatigue après avoir traversé un grand pont et exploré le village. Elle ajoute qu'Elbaf est une île bien trop vaste pour une humaine comme elle. Usopp approuve et explique que les maisons de ce village sont aussi grandes que des collines, alors que d'autres maisons sur Elbaf sont comparables à des montagnes sur d'autres îles. Entendant cela, Ajwoudin éclate de rire et précise que ceux qui l'ont vu n'est qu'une petite partie de l'immense territoire d'Elbaf. Ajwoudin commence alors à détailler les 3 grandes régions principales d'Elbaf, comme l'avait mentionné Brogy auparavant. Le monde souterrain est une région extrêmement froide, peuplée d'animaux sauvages. C'est également une prison et un lieu d'exécution pour les criminels d'Elbaf. Ajwoudin révèle que Loki, le géant le plus puissant d'Elbaf, y est également emprisonné. Zoro et Sanji se remémorent alors l'aura puissante qu'ils avaient ressentie en traversant le pont et concluent qu'elle provenait des deux. Loki. Cette information attire encore plus leur attention, sachant que Loki est une figure clé dans cette histoire. Les détails sur les 2 autres régions n'ont pas encore été révélés dans cette partie. Ajwoudin a ensuite révélé que Loki était son frère cadet. Cette information a surpris Luffy, mais il a fait de son mieux pour cacher sa réaction, afin de ne pas trahir le fait qu'il avait déjà rencontré Loki auparavant. Il est connu que Loki avait demandé à Luffy de garder leur rencontre précédente secrète, ce qui pousse Luffy à éviter de montrer qu'il sait beaucoup de choses sur Loki. Ajwoudin a raconté qu'autrefois, il éprouvait souvent de la jalousie envers Loki, en raison de la force extraordinaire de ce dernier. La différence de puissance entre eux était énorme, ce qui agaçait Ajwoudin. Cependant, avec le temps, Ajwoudin a compris que sa jalousie et son agacement ne mèneraient à rien. Intérieurement, Luffy partageait le point de vue d'Ajwoudin, car lui-même avait déjà été témoin de cette différence de puissance. Luffy se souvient de son combat contre Ajwoudin au Colisée de Dressrosa. À ce moment-là, un simple coup avec son gear second avait suffi pour vaincre Ajwoudin. En revanche, lorsqu'il avait rencontré Loki enchaîné, Luffy avait dû utiliser son gear forte pour tenter de frapper la tête de Loki. Pourtant, même entravé par des chaînes et les yeux bandés, Loki avait réussi à esquiver l'attaque. Cette expérience a confirmé à Luffy que la force de Loki dépassait largement celle d'Ajwoudin. De plus, Loki a désormais mangé le fruit du démon légendaire d'Elbaf, ce qui a encore renforcé sa puissance. Cela a creusé un fossé encore plus grand entre la force de Loki et celle d'Ajwoudin. Ajwoudin a révélé qu'il voulait trouver un fruit du démon puissant pour augmenter sa force. Il se remémore son expérience à Dressrosa lorsqu'il avait participé au tournoi pour obtenir le Mera Mera no Mi, mais avait échoué car le fruit avait été remporté par Sabo. Désormais, Ajwoudin est déterminé à découvrir un autre fruit du démon, capable de lui conférer une puissance extraordinaire. Ajwoudin a également évoqué une rumeur à propos d'un mystérieux fruit du démon divin que personne n'a encore consommé. Ce fruit serait suspendu à un arbre encore jamais localisé. Selon la légende, ce fruit appartiendrait à la même catégorie que ceux de Luffy et Loki, tous deux considérés comme des fruits du démon divin. Ce fruit du démon, qui n'a pas encore été cueilli, est supposé posséder des pouvoirs divins, bien que son type exact reste inconnu. Cette révélation a éveillé la curiosité de Luffy et de ses compagnons, intrigués par la nature et les capacités potentielles de ce fruit légendaire. Les différences de puissance entre Loki et Ajwoudin trouvent leur origine dans l'histoire familiale de ces 2 géants. L'ancien roi d'Elbaf, leur père, avait plusieurs épouses. Bien que Loki et Ajwoudin partagent le même père, leurs mères sont différentes. La mère de Ajwoudin était une géante ordinaire, tandis que celle de Loki était une redoutable combattante issue du peuple des géants. Cette différence génétique confère à Loki une supériorité naturelle sur Ajwoudin, avec une force physique et des aptitudes au combat bien plus développées dès sa naissance. Ajwoudin a ensuite donné quelques informations sur le monde souterrain d'Elbaf, l'un des 3 royaumes qui composent l'île. Ce monde souterrain s'avère être un endroit vaste et terrifiant. Bien qu'Ajwoudin n'ait pas fourni de détails précis sur les lieux effrayants qu'il abrite, il a averti que personne ne devrait s'y aventurer. Cette scène est ponctuée d'une touche d'humour. Luffy acquiesce en donnant l'impression qu'il a compris les avertissements d'Ajwoudin, mais son expression suspecte trahit ses véritables intentions. Nami, méfiante, soupçonne que Luffy, au lieu de prendre ses avertissements au sérieux, est plutôt curieux et envisage d'explorer ce monde souterrain interdit. Ajwoudin explique ensuite le monde du soleil, l'endroit où il se trouve actuellement. Le monde du soleil est la région centrale d'Elbaf, remplie de villages et habitée par un nombre incalculable de géants. Parmi les habitants du monde du soleil, certains géants comme Dory, Brogy et Ajwoudin lui-même sont amicaux, mais il existe également un groupe de géants malveillants et dangereux.
En entendant parler des géants malveillants, Usopp pose des questions supplémentaires. Ajrudin répond qu'il existe un groupe de géants réputés pour sa cruauté et sa puissance de combat extraordinaire. Pendant qu'il décrit ce groupe, des silhouettes mystérieuses de certains géants apparaissent en arrière-plan, laissant penser qu'ils seront les principaux antagonistes de cet arc centré sur Elbaf. En réaction, Luffy répond avec désinvolture que si ces géants malveillants cherchent des ennuis, il n'hésitera pas à les affronter. Cette déclaration déclenche les rires de Dory, Brogy et des autres géants qui soutiennent le courage de Luffy. Après les explications de Hajrudin, Gerd, une femme géante, ajoute des informations sur le monde du soleil. Elle explique que ce monde n'est pas seulement habité par des géants, mais qu'il abrite aussi un village unique où vivent diverses races, y compris des humains. Ce village, existant depuis longtemps, est bien accepté par la plupart des géants. Lorsque Gerd mentionne ce village, l'histoire nous plonge dans une description de cet endroit. Le village apparaît comme un véritable paradis, une utopie où diverses races cohabitent en harmonie. Cette scène rappelle l'île des hommes-poissons, où différentes races vivent ensemble, mais ici, à une échelle beaucoup plus grande sur Elbaf. Gerd évoque également que le chef de ce village est un humain robuste, respecté par les géants pour sa force et son courage. Cette information attise la curiosité de Luffy et Usopp. Ils s'exclament avec enthousiasme qu'ils doivent absolument visiter ce village unique. Géants accueillent leur enthousiasme avec chaleur. Ils annoncent que l'équipage des chapeaux de paille sera conduit à ce village. En entendant cela, l'excitation d'Usopp atteint son comble. Il s'écrie avec joie que l'aventure à Elbaf sera vraiment une expérience inoubliable pour lui. Ce moment est particulièrement émouvant pour Usopp car Elbaf représente depuis toujours son rêve. Hajrudin poursuit ensuite ses explications sur le troisième royaume d'Elbaf, connu sous le nom de Monde Céleste. Ce royaume se trouve au sommet de l'arbre d'Adam, un arbre légendaire gigantesque s'élevant si haut qu'il touche le ciel. Au sommet de cet arbre repose une immense île céleste appelée le Monde Céleste. Ce lieu est nommé le Monde Céleste en raison de sa beauté exceptionnelle et des nombreuses légendes affirmant qu'il s'agit de la terre des dieux. Hajrudin ajoute que le Monde Céleste recèle un grand secret qui jouera un rôle clé dans l'aventure des pirates au chapeau de paille à Elbaf. Après avoir montré la situation de l'équipage du chapeau de paille dans le monde du soleil, l'histoire se déplace vers le monde des cieux. Là-bas, le nouveau roi d'Elbaf reçoit un rapport concernant l'arrivée de Luffy et de son équipage. Bien qu'il soit conscient des bonnes relations entre Luffy, Hajrudin, Dory et Brogy, ce nouveau roi est un personnage méfiant envers les étrangers. Il soupçonne une intention cachée derrière l'arrivée de Luffy et de ses compagnons. Le roi ordonne à l'un de ses subordonnés les plus puissants d'aller chercher Luffy dans le monde du soleil et de l'amener devant lui. Si Luffy refuse, le subordonné est instruit d'utiliser la force pour le capturer, même si cela implique de combattre Hajrudin, Dory et Brogy. Ce subordonné affirme fermement être prêt à accomplir cette mission, montrant qu'il est un géant extrêmement puissant et confiant en ses capacités. La rencontre entre Luffy et ce subordonné du nouveau roi pourrait déclencher un conflit. Étant donné la confiance en soi du subordonné, le combat entre eux pourrait devenir l'un des moments les plus épiques de cet arc à Elbaf. Comment Luffy convaincra-t-il le nouveau roi de ses bonnes intentions reste un mystère. Étant donné la nature spontanée de Luffy, il est fort probable qu'il y ait des moments de comédie mêlés à des tensions. Avec la représentation du monde céleste comme le centre de la puissance militaire et l'introduction du nouveau roi, ainsi que de ses subordonnés les plus puissants, l'arc Elbaf continue de montrer un grand potentiel pour devenir l'un des meilleurs arcs de One Piece. Qu'en pensez-vous? Luffy se confrontera-t-il directement au nouveau roi, ou travaillera-t-il plutôt en coopération pour lutter contre une menace plus grande, comme Loki?